اليوم يا جماعه قلت لكم راح نهضروا على les Algériens. On va dire que pensent les Algériens. On va répondre à cette question, que pensent les Algériens. Les Algériens, tout le monde parle en leur nom. عبالكم كاينه واحد العاده, une mauvaise habitude chez tous les politiques, chez tous les journalistes, chez tous les opposants, chez tous les influenceurs, chez tous les animateurs des médias sociaux. كاع الناس يهضروا باسم الجزائريين. واحد فينا انا نظن نقولها انا je n'exprime que mon point de vue, pas mon point de vue. Moi je ne suis qu'un journaliste. Je ne fais que rapporter l'information, les faits, après avoir vérifié les faits, en faisant une analyse factuelle, en faisant de l'investigation, pour offrir une information fiable et indépendante. Ensuite, je fais une analyse qui traduit mon point de vue. Mais أنا ما رانيش نمثل الجزائريين. وجامي ما راح نمثل الجزائريين والجزائريات. Je ne représente que moi-même, que mon média, que le journalisme indépendant engagé, que je veux pratiquer, que le journalisme d'investigation que j'essaye de pratiquer malgré toutes les difficultés de l'exil et les contraintes politiques liées à notre pays qui connaît une crise politique depuis 2019 de plus en plus grave. Les Algériens tout le monde se présente comme étant le porte-parole des Algériens. Mais personne n'a essayé de comprendre comment pensent les Algériens. ما خلقناش des outils, des plateformes, des collectifs, ماشي pour parler au nom des Algériens, mais juste pour penser sur comment pensent les Algériens. ما نبناش لحد الآن ما عندناش des outils scientifiques, ما عندناش des plateformes sociales qui nous permettent de savoir quels sont les avis, réellement la réflexion, l'avis des Algériens. نعرفوا إذا حنا récemment من référendum du 1er novembre تاع la nouvelle constitution في 2020 وهادو les élections législatives anticipées تاع le 12 juin dernier عرفنا باللي كاين la majorité des Algériens ils se sont abstenus, ils n'ont pas voulu aller voter, ils nous sont donc en rupture totale avec le régime. Mais que pensent les Algériens de la situation économique? Que pensent les Algériens de la situation politique de leur pays? Que pensent les Algériens de la situation sanitaire? On va vous apporter des éléments de réponse. Les éléments de réponse, on va les puiser grâce à une plateforme et un réseau de chercheurs universitaires spécialisés du monde arabe. On appelle ça le baromètre de l'opinion arabe. Le baromètre arabe, ou là le baromètre de l'opinion arabe, en anglais Arab Barometer. Arab Barometer, ou là le baromètre de l'opinion arabe, qui a été créé en 2005 par des universitaires américains et arabes qui sont spécialisés du monde arabe et qui travaillent en étroite collaboration entre des universités américaines et des centres de recherche et des universités arabes dans le monde arabe. Le baromètre arabe, il a été créé en 2005 avec, l'idée elle est née dans deux universités américaines importantes. C'est l'université de Michigan et l'université de Princeton. Princeton et Michigan, c'est parmi les deux plus grandes universités américaines. C'est des universités très prestigieuses. Les universités, il y a deux chercheurs qui sont très connus comme étant des spécialistes du monde arabe. C'est Amani Jamal de l'université de Princeton et Mark Tesler de l'université de Michigan. Ils ont décidé de créer un réseau de chercheurs à travers des chercheurs et des universitaires qui vivent dans le monde arabe. Ou dans le réseau, ils ont voulu développer ce qu'on appelle les enquêtes d'opinion. C'est-à-dire réaliser de manière régulière, trimestrielle ou semestrielle, chaque 3 mois ou chaque 6 mois, des enquêtes d'opinion pour comprendre ce que l'opinion arabe pense ou quelle est la position de l'opinion du monde, des habitants des pays arabes sur plusieurs sujets. Des sujets scientifiques, des sujets culturels, des sujets politiques, des sujets économiques, des sujets financiers. Les Arabes, la rue arabe, le monde arabe, il est trop fantasmé. Tout le monde dit des choses sur le monde arabe. Mais on a rarement pris le temps d'écouter ce que les opinions de ces pays arabes, comment elles pensent ou comment elles réagissent. Donc l'Arab Barometer, le baromètre de l'opinion arabe, il travaille donc au-delà des universités de Michigan et l'université de Princeton, Mark Tesler ou Amani Jamal. Ils travaillent en étroite collaboration avec le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes à Ramallah. Donc c'est Palestine, في Ramallah. Ils ont un partenariat avec le Social and Economic Survey Research Institute de l'Université de Qatar,
un centre de recherche de l'université du Qatar في Doha. وعندهم le one-to-one for research and pooling à Tunis. Ils travaillent en collaboration avec un centre de recherche اللي جاي في تونس. وعندهم un partenariat assez approfondi avec le centre d'études stratégiques de l'université de Jordanie في عمان. Le centre d'études stratégiques de l'université de Jordanie في عمان. هادو مع l'université de Michigan et de Princeton, et chaque 3 ou là, depuis 2005, et maintenant ils ont commencé doucement, ensuite ils sont montés crescendo, ils publient régulièrement donc des enquêtes d'opinion sur l'attitude, l'opinion ils se sont spécialisés dans 7 pays arabes. Voilà, ils font des enquêtes d'opinion dans 7 pays arabes, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Liban, la Jordanie et l'Irak. هادو في 7 وزيدوا لها la Palestine mais qui est occupée comme la Palestine la majorité des territoires est occupée par Israël mais يحسبوها 8 pays mais Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Jordanie, Irak plus la Palestine. هادو les enquêtes d'opinion يديروهم généralement c'est vers la fin de l'année décembre ou la novembre ولا mars avril ولا vers juin. هذا le baromètre arabe comme ils font, donc l'Algérie constitue l'un de leurs axes majeurs de la recherche. Ils خدموا بزاف على l'Algérie, il y a des résultats d'enquête d'opinion très intéressants sur ce que les Algériens pensent, ce que les Algériens sont en train de vivre. Par exemple, les derniers résultats, les خرجوا sur la situation économique, comment la situation économique elle est vécue dans les pays arabes par les opinions de ces pays. مع la crise sanitaire, مع l'impact de la Covid-19, مع la crise financière que le monde a connu avec les effets désastreux de la pandémie. كيفاش راهم يخمموا هذو المواطنين تاع الدول العربيه. في l'Algérie par exemple, il y a des résultats très intéressants mais qui reflètent la vérité de ce que les Algériens sont en train de vivre. Parce que حنا كي نكتبوا les articles ou là quand on puise des témoignages, يقول لك الناس ils peuvent contester. يقول لك خويا عبدو ce témoignage ne reflète qu'une minorité, ne reflète que la personne qui témoigne. Le constat que tu as dressé, il est relatif parce qu'il s'appuie sur une observation d'une situation précise dans un contexte précis. Mais quand tu fais une enquête d'opinion, et selon les outils scientifiques, on parle avec l'université de Michigan et de Princeton, c'est quand même parmi les 2 plus grandes universités du monde. Ils ont des outils et une base scientifique. ماشي sondage d'opinion تاع l'APS ولا تاع الشروق ولا النهار ولا ما باليش انا كيش جمعيه دينيه ولا خيريه جايه كيش قريه ولا هذه l'université de Michigan ou de Princeton اهل العلم كما نقولوا حنايا. C'est quand même un outil scientifique important. Par exemple, sur la situation économique, est-ce que vous saviez que plus de 61%, le baromètre arabe nous apprend qu'au mois de juin 2021, 61% des Algériens ont peur de perdre leur source de revenus. 61% des Algériens ont peur de perdre leur source de revenus au cours des 12 prochains mois. يعني من العام الجاي 2022 61% من الجزائريين راهم خايفين انهم يفقدوا الخبزه تاعهم باش اليوم عايشين بها. سي لا سورس دو ريفونو نهضركم بالجزائريه الخبزه تاعهم. يعني المصدر تاع الربح تاعهم ولا لو سالير تاعهم سواء سالاريي كوميرسون ولا اكتيفيتي ليبرال etc. 61% des Algériens ont peur de perdre leur source de revenus. C'est énorme. Et ça traduit l'appauvrissement que les Algériens sont en train de subir. شفنا اليوم par exemple, à la veille de l'Eid, les 2 derniers jours, les prix comment ils ont augmenté sur les marchés. القلي القرعه البطاطا les légumes et les fruits ils ont atteint des prix يعني des augmentations vertigineuses. الكبش خلاص يعني les Algériens الكبش هذا ولا كما قال لي واحد 6 ملايين تشري دجاجه يعني avec 60 000 dinars tu achètes un agneau de la taille d'une poule ماشي d'un véritable agneau ou un véritable mouton كما زمان كما في 2018 كما في 2017 كما في 2016. C'est énormissime, ya Rabbo, c'est énormissime. 61% des Algériens ont peur de perdre leur source de revenus. C'est grave.
هنا كاينه بوفروتي ريال. النظام الجزائري ما يستعرفش بهذو الارقام. علاش النظام الجزائري ما يديرش دي سونداج دي زونكيت دوبينيون؟ حنا قلناها في الجيري بارت لو ان اس لوفيس ناسيونال دي ستاتيستيك. حنا عندنا لوفيس ناسيونال دي ستاتيستيك كي نورمالمون سونسي نو دوني دي ستاتيستيك. لو ريجيم algérien n'aime pas les chiffres, je vous l'ai dit. Le régime algérien n'aime pas les statistiques parce que les chiffres et les statistiques, tu ne peux pas les manipuler comme tu le veux, comme tu peux manipuler les mots. Tu peux donner un chiffre, tu peux le faire dire ce qu'il ne veut pas dire, mais tu ne peux pas le dissimuler ou le manipuler dans l'absolu. Moment. Mais l'ONS n'a pas publié l'indice des prix l'indice des prix à la consommation depuis le mois de janvier 2021. Yani, le principal baromètre qui mesure la cherté de la vie en Algérie a été censuré depuis janvier 2021. L'indice des prix à la consommation de l'ONS, خلاص حبسوه. وتقدروا تروحوا تشوفوا يا جماعه لو سيت دو l'ONS وتشوفوا بعينيكم باللي ما كاش لي بي سي l'indice des prix à la consommation حبس directement en janvier 2021. وعلاش؟ parce que les augmentations خلاص ils ont atteint يعني des seuils vertigineux. وهاو لا بروف 61% من الجزائريين راهم خايفين من الفقر، خايفين انهم من المصدر تاع المعيشه تاعهم يروح. ils ont peur que leur source de revenus, que ce soit un salaire ou là une rente ou là un héritage يخلص لهم parce que la vie est devenue très chère, très chère. Les Algériens se sont appauvris. Il faut le dire, à la veille de l'Aïd, l'Algérie s'est appauvrie depuis 2019 لحد اليوم. ما كاين ني تغيير ني والو. التغيير الوحيد اللي صرا في l'Algérie plus de dictature, plus de répression et plus de pauvreté. C'est tout ce qui a changé. Rien de bien n'a changé. كان يقول لك الواعي الانسان واعي وما عندوش باش يخلص الكرا وما عندوش باش يوكل ولادو وما عندوش باش يعيد وما يقدرش يشري بطاطا وما يقدرش يوكل لا فامي تاعو. هذا ماهوش وعي. Je n'ai que faire de cette la conscience a dit elle ne sert absolument rien. Elle ne sert absolument rien. 61% des Algériens, c'est un chiffre qui est énorme et qui traduit une réalité. Non, d'autres chiffres. Le baromètre arabe, par exemple, il nous apprend un chiffre qui m'a fait mal au cœur. Wallah, ça fait mal au cœur. 27% des Algériens se sont retrouvés contraints de se nourrir avec des produits alimentaires de moindre qualité ou là de bas coût au cours de ces 7 derniers jours. Ils ont été obligés de se nourrir avec des produits alimentaires de mauvaise qualité ou là de qualité médiocre parce que ما عندهمش الدراهم باش يشروا des produits alimentaires de qualité. يعني عندك 27% des Algériens ما يقدرش يشري البطاطا الشابه، يشري البطاطا هذيك اللي ما فيها خامجه هذيك لحد خلاص، ما يقدرش يشري ان برودوي ما يشريش الياغورت كي يخدموه، يستنى هذاك الياغورت اللي يبقى له 7 جور افون لا دات دو بيرونسيون باش ياكل الياغورت هذاك مسكين. ما يقدرش يشري اللحم، يروح يشري سكو لو بوشي كي ما يبقالوش كاع دوك لي غاس يذبحهم بالك ينقصوا في لي بري. 27% des Algériens se retrouvent dans cette situation. C'est énorme pour un pays de 45 millions d'habitants. يعني عندنا قريب 30% des Algériens ما يقدروش يشروا des produits alimentaires de qualité. ياكلوا الرابوج، يشري الكاشير كي يلحق لا دات دو بيرونسيون، يشري الباتي كي يلحق لا دات دو بيرونسيون، يشري الياغورت كي يلحق لا دات دو بيرونسيون. ما يقدرش يشري لا باتيسري، ما يقدرش يفك خلاص. Ça c'est un signe de pauvreté. Ça c'est un signe de pauvreté كبير. Un autre chiffre, 20% des Algériens ont peur que le stock de nourriture qu'ils ont à la maison soit épuisé avant qu'ils aient l'argent pour le renouveler. 20% من الجزائريين خايفين بلي الماكله راهي في دارهم تخلص لهم وما ما عندهمش الدراهم باش يروحوا يشروا الماكله. 20% des Algériens. C'est énorme. Peut-être que ça vous semble peu, mais 20% des Algériens sur un pays de 45 millions d'habitants, il y a plus de 8 millions d'Algériens. Il y a 8 millions d'Algériens qui ne peuvent ياكلوا كيما يحبوا et qui n'ont pas les moyens financiers ou qui n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant pour renouveler ou s'offrir un stock de produits alimentaires ou de nourriture dans les bons délais ou là. ما عندهمش باش ياكلوا يا جماعه. اساسها يقولوها اساسا 20% من الجزائريين خايفين الستوك تاعهم تاع الماكله يخلص قبل ما يقدروا يشريوه. كارثه. alors انا un chiffre اللي vraiment qui prouve que ce pays ça va mal et que c'est la situation économique elle est catastrophique. parce que c'est quoi كي تقولي ديمقراطيه التغيير دوله قانون دولة دولة مدنيه ماشي دوله عسكريه.
Tout ça, c'est des slogans. Tout ça, c'est quoi un pays réellement digne, un pays réellement développé, un pays réellement libre, indépendant? C'est un pays où les gens peuvent vivre dignement, où ils peuvent se nourrir, où ils peuvent s'acheter à la fin du mois des livres pour la lecture. Est-ce qu'ils peuvent acheter un kilo de viande, ou payer le loyer, ou acheter un peu de poulet, ou s'offrir quelques fruits, ou manger des bananes? C'est ça, c'est pas un pays libre. Démocratie, elle dit que le faqr, ماشي démocratie. La Tunisie, c'est un pays qui est en train, ils ont fait une démocratie, mais c'est en train de s'effondrer économiquement. Les Tunisiens ne sont pas contents. وعندهم الحق ان دير لي الديمقراطيه وما عنديش واش ناكل، واش ندير بها الديمقراطيه؟ باش تفهموا مليح. Ce chiffre là, ces chiffres اللي نحكوا عليهم اليوم traduisent une menace nationale contre la sécurité nationale. L'appauvrissement des Algériens, l'appauvrissement accéléré des Algériens. C'est un autre chiffre. 12% des Algériens ont éprouvé le besoin d'un soutien financier pour obtenir de la nourriture au cours de 7 derniers jours. يعني في juin 2021 12% من الجزائريين راحوا داروا كريدي باش يشروا الماكله. داروا كريدي ما عندهمش. 12% des Algériens, ils ont exprimé le besoin d'un soutien financier pour acheter de la nourriture. 12% من الجزائريين 12% من الجزائريين راه اكثر من 5 ملايين قريب 6 ملايين عبد. لو كان ما يسلفوش كريدي ما يقدروش يشروا الماكله. Ça, c'est les caractéristiques d'un pays qui est pauvre. ما كناش هكذا يا جماعه. كونوا صراحه كانوا عندنا مشاكل من قبل. في 2014, في 2013, في 2012, في 2015, l'Algérie n'a jamais été la Suisse, n'a jamais été la Suède. Il y avait toujours de la pauvreté, mais elle était limitée. Les syndromes de la pauvreté étaient limités. L'Algérien pouvait se permettre de manger à sa faim, de terminer les fins de mois. Il ne pouvait pas s'acheter une voiture, il ne pouvait pas s'acheter un logement. Mais donc ça s'est totalement détérioré. Parce que les indicateurs économiques du pays sont en train de se détériorer. Moi, depuis l'année 2020. Depuis l'année 2019, on écoute la stabilité du pays. Il y a la situation économique va s'aggraver. Il y a la crise financière sera pire que la crise politique. Il y a 10 millions d'Algériens vont souffrir de la pauvreté. Rien à faire. 12% des Algériens les ont crédit باش يشروا الماكله. 27% ياكلوا حاجه رابوج. ياكل حاجه رابوج ولا دي برودوي بريسك بيريمي ولا بروش دو لا دات دو بيرونسيون باش يقدر ياكل ويعيش. 20% des Algériens خايفين انهم تخلص لهم الماكله وما يقدروش يشروا الماكله. انا نتكلم معاكم بالجزائريه باش قاعد تفهمونا باسكو انا جي honte de ces chiffres là. Je vois la main étrangère, ils ont publié les mêmes chiffres sur la pauvreté au Maroc, le Maroc est pauvre, sur l'Égypte, ils ont publié des chiffres similaires sur beaucoup, parce que tous les pays arabes sont en train de souffrir. Sauf que nous, quand même, nous avions un potentiel énorme pour vivre de manière aisée. On a des richesses, on a un sous-sol, on a un capital humain, on a une bonne situation géographique, on a le pays le plus vaste, on a de quoi faire, on a de quoi devenir une puissance agricole, on a de quoi devenir une puissance industrielle. C'est un gâchis يا جماعة. L'Algérie est un gâchis. ما تقارنش مع الأردن في الصحراء مسكين البحر الميت في الصحراء وكذا. Ou là, le Maroc, il y a des problèmes d'analphabétisme et d'inégalité. Ou là, la petite Tunisie, un petit territoire. Ou là, l'Égypte, qui sont plus de 100 millions d'habitants, c'est des gros problèmes. Là, normalement, nous sommes censés vivre bien. Nous vivions bien. La vérité, avant 2019, l'Algérien n'était pas pauvre. Il faut arrêter, il n'était pas misérable en tout cas. L'Algérien n'avait pas de logement, il avait difficilement du logement, parce que beaucoup d'Algériens ont touché des logements, attention, on en reparlera un jour sur le bilan de la politique du logement, ses travers et ses qualités. Beaucoup d'Algériens ne pouvaient pas s'acheter une voiture, beaucoup d'Algériens ne pouvaient pas voyager chaque été, mais les Algériens pouvaient ça, ils avaient un pouvoir d'achat. Enfin, par rapport aux Tunisiens, par rapport aux Marocains, par rapport aux Égyptiens, par rapport aux Jordaniens, l'Algérien mangeait. العيد الناس كتشيل الكباش، الناس كتاكل اللحم، رمضان كنا ناكلوا الشوربه باللحم، رمضان العام اللي جاي هذا العام اللي فات ويا جماعه جي بارلي افيك دي فونكسيونير والله يا جماعه جي ريكوي دي تيمونياج يقطعوا القلب. واحد ان فونكسيونير دو ليطا يقول لي يا عبدو ما شريتش حوايج العيد، ما عنديش باش نشري حوايج العيد لولادي لا بروميير فوا.
Voilà, parce que le dinar a été dévalué, la vie donc elle est plus chère, le pays est enfermé, est paralysé par la crise financière et la crise économique, la fermeture des frontières, un gouvernement qui est totalement immobile. Les causes, pourquoi les Algériens sont dans une pauvreté pareille? Mais 2019, nous n'avons pas travaillé. On entame la 3e année, quand même, où l'Algérie n'a inauguré aucun projet. Elle n'a fait aucun investissement important. Il n'y a pas eu un seul emploi qui a été créé, excepté les postes de l'ANEM et quelques emplois créés par l'appareil administratif et par quelques entreprises privées. Au contraire, le recrutement il a chuté. Et on a sorti des chiffres. Le dinar les réserves de change, les exportations du pays de pétrole et de gaz, la production, les réserves, tous les indicateurs. ما كاينش حاجه ايجابيه في المجال الاقتصادي ما كاينش حاجه ايجابيه دارت depuis 2019